BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour. Pour Marché Gagnant, quel est votre sujet cette semaine, Jean-François? Eh bien, comme toujours, je vais tenter d'être dans l'actualité. Et l'actualité de ce jour, c'est ce soir, à partir de 19h30, en direct du Théâtre des Champs-Élysées, la 12e édition des BFM Awards. Une cérémonie qui récompensera le manager de l'année, l'entrepreneur de l'année, la saga familiale, sans oublier le prix spécial du jury. Bon, vous faites l'autopromo ou c'est parce que vous allez nous proposer un petit peu comme vous l'aviez fait l'an dernier, ou il y a 15 jours, une remise de prix perso. Il y a 15 jours, j'avais effectivement remis à Solocal le Gérard de la société qui finit par faire voter ses actionnaires, mais qui, si on pouvait s'en passer, Solocal d'ailleurs qui annonce ce matin son plan de restructuration de sa dette financière. Les Gérard, je vous confirme, on les fera d'ailleurs d'ici la fin du mois. Non, aujourd'hui, j'ai un message en fait. S'il est encore temps pour le jury du prix spécial des BFM Awards, je voudrais leur dire non pas à qui il faut le donner, ce prix spécial, mais surtout qui ne doit pas l'avoir. Alors, qui ne doit surtout pas avoir de BFM Awards? Les épargnants français, autrement dit, nos auditeurs et téléspectateurs. Bon, donc aujourd'hui, vous choisissez BFM Business le 3 novembre, jour où l'on va faire vivre l'écho à travers les BFM Awards. Vous tapez pas sur les banquiers, pas sur les assureurs, comme c'est votre sport favori, mais non, vous choisissez de brocarder les épargnants. Et pire, je décide de faire ça aujourd'hui, 3 novembre, qui est la journée de la gentillesse. Mais je vais vous dire, je pense qu'être gentil, c'est faire preuve de bienveillance. Aussi, je considère que l'on est gentil quand on dit à un proche, à un ami, ce qui ne va pas, et qu'en revanche, on est méchant quand on prend un malin plaisir à pipoter les foules, à leur raconter des bobards qui leur permettent certes de dormir sur leurs deux oreilles, mais qui, lorsqu'ils se réveillent, leur font découvrir la panade dans laquelle ils sont. Alors oui, Cédric, je souhaite être gentil aujourd'hui, et en particulier pour faire passer certains messages, car la gentillesse est, paraît-il, un langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Pourquoi est-ce que les épargnants français seraient à ce point à côté de la plaque? C'est ce qu'on sent poindre dans votre discours. Alors, je sens déjà que le rebrousse-poil vous irrite un peu, alors je vais donc commencer par une gentillesse traditionnelle. Bravo à toi, épargnant français, toi qui, si l'on en croit les dernières statistiques de la Banque de France, est un épargnant modèle. 14,6% de ton revenu brut disponible n'a pas été consommé au second trimestre, mais mis de côté sur un compte bancaire, une assurance vie, un PEL ou que sais-je. Toi qui tiens tête à l'allemand avec ses plus de 17% de taux d'épargne et qui fait assurément la nique aux Italiens, aux Espagnols et surtout aux Anglais. Bravo à toi, auditeurs et téléspectateurs, d'être l'une des fourmis les plus efficaces d'Europe. Vous leur reprochez quoi à nos épargnants? D'être mauvais. Pourquoi? Et je vous donnerai qu'un seul exemple pour illustrer mon propos. Quel est, dans l'esprit général, le placement préféré des Français? Facile, l'assurance vie. Soit, en fait, j'en profite pour dire que le placement préféré, c'est l'immobilier. Ça veut rien dire. Le placement le plus détenu par les Français, c'est le livret A. Le placement le plus en vogue actuellement, c'est le dépôt à vue non rémunéré. Le placement financier, je précise, qui pèse le plus lourd en France, c'est effectivement le contrat d'assurance vie et son fameux fonds euro. Alors, autre question, Cédric, on va jouer, tiens. Où les Français ont-ils le plus souscrit leur assurance vie? Dans une association. Non. Le roi de l'assurance vie, c'est le banquier. Les réseaux de banque assurance, bref, BNP, Société Générale, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse d'épargne ou que sais-je, qui dominent le marché avec environ 60% des encours. Et devinez qui sur le marché sort les rendements les plus pourris. Oui, là c'est téléphoner les banquiers. Bravo, vous venez Cédric de gagner les 1000 francs du banco. En assurance vie, où les Français investissent des milliards, eh bien les Français ont fait le choix du plus mauvais des intervenants. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gendarme de l'assurance vie, autrement dit la CPR. En 2015, le rendement moyen des fonds en euros s'est établi à 2,27%. Et si l'on rentre dans le détail, on se rend compte que les contrats des assureurs ont rapporté en moyenne 2,59%, soit plus que la moyenne, et ceux des banques assureurs, 2,09%. Oui, mais si vous ne vous arrêtez qu'à un seul chiffre, ça fait pas une tendance et c'est peut-être que ponctuel. Eh bien, si vous voulez, on peut regarder des chiffres avec
plus de distance. Depuis 2009, c'est les chiffres que j'ai, les derniers chiffres que nous a donné la CPR. Les banquiers sont toujours en dessous des assureurs. En 2009, l'écart était de 30 centimes. Aujourd'hui, il est de 50 centimes. Je vous le dis, les épargnants sont de grands malades. Ils prennent les contrats les moins rentables et les plus risqués de surcroît. Pourquoi est-ce qu'en assurance vie, les contrats bancaires, et vous nous le montrez, sont les plus risqués? Guillaume, allez, on va jouer où sont placés les sommes que l'on met en assurance vie. Vous allez me répondre, comme tout le monde, en emprunt d'État. Eh bien, c'est faux, c'est archi faux. Vous regardez de plus près les derniers chiffres qui ont été publiés par la Banque de France sur les placements des assureurs. Je cite, les placements des sociétés d'assurance françaises comprennent plus de 60% de titres résidents. Ça veut donc dire qu'il y a 40% de l'argent qui part en dehors des frontières. Et dans le détail, on nous dit que ces titres sont essentiellement émis par les sociétés financières, 60%, et par les administrations publiques, 33%. Bref, les assureurs financent le système financier et les banques. Et naturellement, quand on a une maison mère bancaire, on a tendance à être plutôt généreuse avec elle. On l'a vu d'ailleurs dans la crise de 2008, où l'on était monté à l'époque au maximum des ratios réglementaires. Ratios qui, je le précise, ont été abolis depuis. D'où d'ailleurs l'une des recommandations majeures de marché gagnant. Pour des raisons de diversification de risques et de performance, on ne souscrit jamais le contrat d'assurance vie de sa banque principale. Oui, mais là, vous essayez de faire peur à tout le monde. Mais non, que nenni, je suis gentil, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Et vous voulez que je vous en rajoute une petite couche dans la gentillesse? Vous le savez actuellement, le faible niveau des taux d'intérêt, même s'ils sont un peu remontés ces derniers jours, pose problème. Pourquoi? Parce que la collecte nouvelle qui arrive sur le fonds en euros, elle est investie à un faible niveau de rentabilité. Et elle pèse donc sur la rentabilité générale des fonds en euros. Alors on va jouer encore un petit jeu. Cédric, d'un côté les assureurs, d'un autre côté les banques assureurs. Selon vous, qui collecte et qui décollecte sur le fonds en euros? Bon, vu votre coup de gueule, je dirais collecte pour les banques assureurs et décollecte pour les assureurs. Bingo, à nouveau, les 1000 francs du banco. Décidément, cette chronique va vous rapporter plus que le contrat que vous avez souscrit dans votre banque. J'avoue, c'est pas difficile. Je n'ai pas souscrit dans ma banque. La traduction pratique de ce que je suis en train de constater sur la collecte, c'est que les fonds en euros des banques assureurs sont plombés et qui vont l'être encore plus demain. Comment est-ce que on explique ce comportement, on va dire quoi, malheureux de la part des épargnants? Eh bien, amis téléspectateurs et auditeurs, comme décidément aujourd'hui je suis super cool, je t'ai même préparé ton discours à lire pour ta non-remise de prix. Je suis sincèrement honoré d'être à l'affiche, mais cette récompense, je la dois à toute une équipe qui m'accompagne, de l'école, qui considère que l'éducation financière n'est pas utile, aux politiques qui n'ont jamais défini de politique de l'épargne cohérente, mais aussi aux autorités. Et surtout, certes, cette récompense, je la dois à mon banquier. Merci à toi de m'avoir égaré sur des sentiers battus. Moi qui souhaitais tant être un winner, qui souhaitais me voir récompensé pour ma réussite et bénéficier. Pourquoi le banquier plus que les autres? Parce que finalement votre litanie est juste. Tout simplement, Deloitte fait tous les ans une étude sur les Français et la banque. Et à la question quelle est votre source d'information lors de la souscription d'un nouveau produit ou service bancaire, les Français répondent 48% leur banquier, contre en seconde position 15% pour leurs proches. Bref, on suit les conseils de son banquier. Et on souscrit le contrat de son banquier qui se révèle être le moins performant de la place. Voyez-vous, si j'étais méchant, je dirais que le monde de l'épargne fonctionne à merveille en France. Jean-François Filiatre pour Marché Gagnant.